Et pourquoi refuse-t-il nos demandes d'entendre la vérité, ou est-ce qu'il trouve que ce n'est pas important de savoir si oui ou non il y avait un système de corruption libérale lorsqu'il était ministre de la Santé? Monsieur le chef de l'opposition officielle, je vais vous demander de retirer le mot corruption. Si le commissaire de l'UPAC retire ses paroles publiques, je les retirerai, mais Madame la Présidente, c'est du domaine public. Vous les avez retirées? Vous avez retiré vos paroles? J'aimerais que vous retiriez vos paroles, s'il vous plaît, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Vous avez parlé de corruption libérale et j'espère que vous allez retirer ces propos. J'attends toujours. Vous avez la parole pour retirer ces propos. C'est bon. Nous avons un lexique ici et le mot corruption apparaît sur ce lexique et je demandais à Monsieur le chef de l'opposition officielle de retirer ce terme. La Présidente? Pour le moment, vous allez le retirer. Retire-le d'abord. Alors, je vais le retirer et je vais le remplacer. C'est très bien. Maintenant, je vais céder la parole à Monsieur le Premier ministre. Alors, je vois bien, puis je ne veux pas décourager mon collègue qui fait tous les efforts possibles, mais il ne m'attirera pas dans le passé. En principal, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je suis un code complémentaire. OK. C'est un complémentaire, Madame la Présidente. Ah, Vous en c'est un restez une? complément. Troisième complémentaire. Mais il n'y a pas de troisième complémentaire sur cette question. Très bien. Alors, en principal, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Alors, Madame la Présidente, on n'a pas le droit, à cause du lexique, de parler de corruption, alors je n'utiliserai pas ce terme. Cependant, j'utiliserai le terme utilisé par les procureurs de l'État québécois, qui disent que lorsque le premier ministre était ministre senior du gouvernement libéral, il y avait, et je cite, des stratagèmes criminels reliant à la fois des activités frauduleuses de financement politique et l'obtention indue de subventions et de contrats, fin de la citation, de l'État québécois. Un deal de 1,3 milliard, puis elle trouve ça normal que celui qui négocie au nom du gouvernement soit payé par Bombardier. Là, elle se fait avaler des couleuvres là, par Bombardier. Là. Elle se fait avaler, elle avale des couleuvres. Là, c'est rendu qu'elle nous en fait avaler. Elle considère que c'est normal qu'un avocat soit payé par Bombardier pour négocier un deal de 1,3 milliard. Et elle pense vraiment qu'il y a quelqu'un dans cette chambre qui va passer. Je répète ma question. Est-ce que c'est normal que le négociateur du gouvernement soit payé par Monsieur le député, je vais vous demander de vous adresser à la présidence, s'il vous plaît, Monsieur le député de Sanguinet. Maintenant, Madame la ministre, la parole est à vous. La poésie n'a pas marché sur mon collègue de l'opposition, Monsieur le Président, la Présidente. Ça n'a pas fonctionné, la poésie. On va essayer autre chose. Peut-être qu'il va m'expliquer comment il fait pour avaler une couleuvre, se faire avaler des couleuvres. C'est pas clair ce qu'il a dit de l'autre côté de la Chambre, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Mes collègues ont brandi ce qu'on pourrait appeler le schéma de la corruption des mœurs politiques au Québec, le sommet de cette corruption. Non, je m'étais levée pour ramener... J'ai le mot corruption ici sur ma liste. Il est en rouge et ils ne sont pas complets sur le site. Écoutez. Monsieur le leader de l'opposition, je ne vous cède pas la parole. Moi, j'avais décidé que le mot était sur la liste parce que je l'avais vu.
Non, parce que je l'avais vu, et s'il n'y avait pas été, il le serait devenu. Maintenant, nous allons poursuivre la période de questions, et je vais redonner la parole à Monsieur le député Demercier en lui demandant d'être plus prudent en posant sa question.